Coucou les amis, de nouveau moi, ben voilà, on arrive à la clôture, donc on est sur le tome 3 hein, de tous les thèmes que je voulais aborder. Donc on a abordé la dépendance affective, dont je vous en parlais, donc on a parlé de la gratitude, très important d'avoir de la gratitude et de reconnaître tout ce qui nous arrive au quotidien de bon, hein, voilà, et les choses moins bonnes, de toute manière d'arriver à les transformer et voir que rien n'est grave en définitive, à part la mort et la maladie, le reste c'est pas grave. Donc voilà. Après, on va parler là un peu plus de l'hypersensibilité, de la nutrition. Voilà. Et puis après, on clôturera avec tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Alors, je voulais aussi rajouter par rapport à la dépendance affective que effectivement, quand on est dans la dépendance affective, ne pas rechercher et qu'on sort de la dépendance affective ou qu'on veut sortir de la dépendance affective, ne pas se remettre tout de suite avec un partenaire, apprendre à vivre avec soi, pour soi, et effectivement, voilà, il faut se sentir prêt et faire de la place pour l'autre personne. C'est-à-dire que si dans sa tête et dans sa vie, on n'a pas de place, ne pas se mettre avec quelqu'un parce qu'on n'est pas prêt en fait, on n'a pas réglé ce problème. Donc en fait, le problème va se perpétuer. Donc c'était très important pour moi de rajouter ça. Restez seul, comprenez ce fonctionnement, ce mécanisme de manque d'amour que vous avez eu et pour pouvoir un jour avoir la chance de vivre une relation équilibrée. Voilà. Maintenant, il y a autre chose de tout aussi vrai que dont je vous avais parlé quand je parlais du couple. Voilà, que le couple vous aide à devenir la meilleure version de vous-même dans une de mes vidéos. C'est vrai que la dépendance totale, alors là c'est vraiment l'antipode de ce que je viens de vous dire. Vous allez voir que des fois il y a des contradictions, la vie est une dichotomie parfois, où dans ces cas c'est judicieux parce que quand on se marie avec quelqu'un, on crée en fait, on a des liens, plus on a de liens avec une personne, on achète une maison, plus en fait on a d'engagement avec la personne, plus ça nous permet de travailler sur nous et meilleur on devient. Donc parce que l'autre met le doigt là où ça fait mal et ça nous permet vraiment de progresser. Donc est-ce qu'on a envie de faire ce travail là avec quelqu'un? Est-ce qu'on s'en sent prêt? Voilà. Le problème de la dépendance affective, c'est justement qu'on a peur comment dire, de créer du lien en définitif, peur de l'attachement. Et du coup, en fait, on a des réactions qui sont tellement à l'antipode de ce qu'on a besoin, en fait. On a besoin d'affection, on a besoin d'amour, on a besoin de tout ça. Et en fait, on a peur de ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment dichotomique, c'est très difficile en fait à gérer. Donc, je vous dis, lisez ces ouvrages, allez voir des spécialistes. Comme je vous dis, en fait, le problème des thérapeutes ou psychologues, c'est que parfois, ça va créer une dépendance s'ils ne sont pas en fait bien formés en fait sur la dépendance affective. Donc, en fait, de recréer de la dépendance, c'est pas intéressant, voilà, parce que finalement, vous rentrez dans le même moule. Moi, je vous conseillerais aussi quelque chose qui est très bien que j'avais appris dans DASA. Ils appellent ça en fait. Il y a aussi il y a la force, une force spirituelle. Dans la dépendance affective, DASA par exemple, sur la dépendance affective, les groupes de travail qui existent au AA, Alcoolique Anonyme, ou c'est toujours le même programme de toute manière, à chaque fois, ils parlent en fait d'une aide spirituelle. Une aide spirituelle, c'est croire en fait en quelque chose de supérieur. Alors peu importe qu'on lui donne le nom de Dieu ou pas Dieu, que ce soit sa puissance supérieure, à quoi, mais se rattacher à quelque chose d'autre que les thérapeutes, psychologues ou même à moi-même. Voilà, parce que c'est là en fait où vraiment le travail intérieur se fait. Quand on croit en soi, il y a une aide vraiment qui est là. Comme je vous disais, à chaque fois que je me sens en fait en panique ou je me sens en difficulté, une aide arrive. Vous voyez, comme quoi en fait on n'est jamais seul, on est toujours guidé en fait dans la vie. Et quand on sait que ça existe, eh ben on arrête de s'inquiéter en fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'inquiétude du tout, c'est que on se dit en fait il y a une foi, il y a quelque chose, il y a une force supérieure. Voilà, moi je l'ai constaté dans ma vie, je le constate régulièrement, donc je peux vous dire qu'elle est vraie. Donc pour l'instant, je vous invite en fait à... Excusez-moi 2 secondes, j'avais mon CD qui se mettait en route. Et puis, donc voilà, donc on passe sur autre chose pour la dépendance affective. Il y a aussi une prière de la sérénité qui est très bien, qui est dit souvent dans la dépendance affective, je vous dis, aux alcooliques anonymes ou à l'ANON, en fait, ceux qui ont dans leur entourage des gens qui sont alcooliques, ou les narcotiques anonymes, ceux qui ont des troubles du comportement alimentaire. C'est toujours le même programme, mais qui est sur le thème différent, tout simplement. Mais le programme est le même. Il y a une prière qui s'appelle la prière de la sérénité. Il dit, mon Dieu, donnez-moi la sagesse d'accepter les choses que je ne puis changer
Le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence entre ce que je ne peux pas changer, ce que je peux changer, et voilà. Et la sagesse d'en connaître la différence, voilà. Des fois, on n'arrive pas à changer, ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera jamais, hein, voilà. À force d'efforts, à force de persévérance, à force de chercher des solutions, moi, je pense, je suis intimement persuadée qu'on finit par atteindre en fait la réalisation de soi. Mais des fois, c'est un travail de toute une vie, hein. Moi, quand je donne ce travail sur, je fais ce métier de consultante en développement personnel, de coach, j'apprends en fait la dépendance affective aux gens, comment ça fonctionne, le mécanisme, l'hypersensibilité, toutes ces choses, c'est les choses que j'ai en moi et les choses que j'ai besoin le plus de travailler. Donc forcément, je travaille sur ces thèmes-là. Tous les psychologues, thérapeutes, tous ces métiers-là, c'est d'abord pour s'aider eux-mêmes qui font ce métier-là. Et du coup, ce faisant, en aidant les autres, ils s'aident eux-mêmes aussi, hein. Donc voilà, une personne qui fait ce métier-là et qui pense qu'il fait pour les autres, il faut qu'il change de métier parce qu'il n'a pas compris pourquoi il faisait ce métier-là. J'ai eu la chance de travailler avec un psychiatre qui m'a expliqué ça et j'ai trouvé génial qu'il avait la franchise de dire pourquoi il faisait ce métier-là. Et lui, il disait, il n'avait pas du tout peur, il disait, moi je le fais pour moi, voilà. C'est pas du tout un souci, en fait, il était très bien dans ses baskets et j'ai eu vraiment grandement confiance en lui. Donc voilà, je tenais à vous dire ça. Et il y a autre chose, maintenant, c'est vrai, quand la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Voilà, donc si vous faites toujours la même chose, aller vers la même situation, vous obtiendrez toujours les mêmes résultats tant que vous n'avez pas fait ce travail sur vous, d'où l'importance de le faire. Le couple, c'est merveilleux pour ça quand on veut le faire à 100%. Donc, quand on est marié, quand tout ça, ou alors soit on sort de tout ça et on décide de le faire autrement et de faire un travail sur soi et on reconstruit quelque chose avec quelqu'un d'autre et on fait ce travail sur soi avec l'autre. C'est une possibilité, hein, mais sachez que ça peut être très difficile. Il faut vraiment essayer de se guérir si on a des dépendances à l'alcool et tout ça, il faut faire ce travail sur soi, il n'y a pas le choix en fait de toute manière. À un moment, on n'arrive pas, on n'avance pas en fait, voilà. Les personnes n'avancent pas, je le constate, je rencontre tous les jours, j'en ai dans mon entourage. Si vous ne faites pas aider, vous n'y arrivez pas tout seul, c'est impossible en fait, voilà. Voilà. Il y a le côté spirituel qui va aider, mais il y a plein d'autres sources. N'hésitez pas à aller voir ces personnes-là, les consulter. Moi-même d'ailleurs, j'en fais partie, vous pouvez venir me voir, j'ai mon adresse mail françoiseloré11@gmail.com. Donc vous pouvez me consulter, venir me voir, venir prendre une consultation, on apprend à se connaître, j'apprends à connaître votre parcours dans la première consultation et après on travaille ensemble. Voilà, donc on continue. Alors sur l'hypersensibilité, qu'est-ce qu'il y a? En fait, l'hypersensible, comme je vous disais, c'est des gens qui sont très intuitifs généralement, et c'est pas l'hypersensibilité qui est problématique, c'est l'hyperstimulation. Donc quand on a une hyperstimulation, ça nous épuise en fait. Les hypersensibles ont l'air toujours épuisés, et d'où quand ils sont épuisés, en fait, nerveusement, ça joue sur leurs nerfs, et du coup ils deviennent dépressifs, c'est-à-dire qu'ils sont de nouveau en dépression. Alors il est possible qu'ils aient une dépression endogène qui est due en fait c'est héréditaire, hein, c'est une dépression endogène qu'ils peuvent avoir. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut se reposer suffisamment, voilà. Donc effectivement, pour les grands dépressifs, ils peuvent prendre des cachets, des anxiolytiques, aller voir les spécialistes pour... Mais après, bon, le problème, c'est que ça crée une accoutumance qui, moi, me dérange moi, je suis pas pour ça. Voilà, moi j'ai fait une vidéo sur la santé. Je préfère m'alimenter à base de fruits et de légumes, me reposer suffisamment et savoir quand j'ai poussé un peu le bouchon un peu trop, c'est-à-dire que j'ai voulu faire trop de choses parce que parfois les hypersensibles ne se rendent pas compte, mais ils font plein de choses, et ils sont épuisés et d'un seul coup ils se disent oh mais pourquoi je suis fatiguée? Mais oui, mais c'est normal, tu t'arrêtes jamais. Alors calme-toi, arrête-toi, repose-toi, allonge-toi 5-10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, voilà, ressource-toi. Il faut se ressourcer quand on est fatigué, et si on a besoin de plus, 1 semaine, 2 semaines, on se repose aussi. Il faut s'écouter, c'est tout. Être intuitif, être hypersensible, c'est s'écouter. On a quelque chose de merveilleux, c'est un atout merveilleux, servez-vous-en, punaise. Donc voilà, il y a un livre toujours d'Hélène N. Aron que je vous avais conseillé qui s'appelle Ces gens qui ont peur d'avoir peur. Donc là, c'est un autre ouvrage qu'elle a écrit, c'est une suite en fait, mieux se comprendre pour mieux s'accepter, hypersensible, mieux se comprendre pour mieux s'accepter. Hélène N. Aron. Donc voilà, je vais vous lire des petits morceaux comme d'hab, hein, et puis après, j'arrête de lire parce que je suis fatiguée et j'ai des idées d'aller me baigner. Donc voilà, j'ai profité un petit peu de la vie. Après, je vais avoir une semaine assez chargée. Alors, et pourtant, notre époque a besoin de nous. Le déséquilibre entre l'influence des rois guerriers, donc ceux qui ne sont pas hypersensibles, et celle des prêtres conseillers, qui sommes comme nous, donc des hypersensibles,
est toujours dangereux. Il est d'autant plus que lorsque la science nie l'existence de l'intuition et que les grandes questions sont résolues sans réflexion, mais selon les perceptions en vigueur au moment présent. C'est dans ce domaine, plus que dans tout autre, que le besoin de notre contribution se fait cruellement sentir. Donc, d'où l'importance de se lier aux autres. Ne restez pas seuls, les hypersensibles, j'ai beau le dire. Dès qu'il y a une occasion, une opportunité, un mariage, une sortie, on vous propose quelque chose, proposez quelque chose à quelqu'un, sortez. Ne restez pas isolés. Voilà. Ça, vous savez déjà le faire. Donc, voilà, sortez. Évidemment, si vous êtes fatigué, reposez-vous. Mais dès que, voilà, ne trouvez pas le prétexte que vous êtes fatigué à chaque fois pour ne pas sortir. Hein. Ça, c'est aussi une façon de faire. Donc, faites attention à ça, soyez vigilants et sortez et vivez un peu autre chose. Voilà. Autre chose, il y a... Qu'est-ce que j'avais surligné? Quelle que soit l'époque, les souffrances finissent par toucher toutes les vies. Pour les hypersensibles, c'est l'occasion merveilleuse de consacrer leur créativité à survivre et à aider les autres. Par conséquent, nous nous rendons et rendons aux autres un très mauvais service en nous jugeant faibles par comparaison aux guerriers, c'est-à-dire aux gens qui ne sont pas hypersensibles. Notre force, bien que différente de la leur, se révèle souvent supérieure. Parfois, la seule capable de supporter la souffrance et de survivre au mal. Vous voyez comme on est résistant. Il existe autant de courage. Un entraînement bien choisi pour encore l'accroître. Il ne s'agit pas toujours d'endurer et d'accepter la souffrance ou de lui trouver un sens. La situation exige parfois de la finesse et un sens de la stratégie. Donc voilà, c'est un morceau que j'ai surligné. Donc je vous en lis encore un petit morceau. Après nous être sentis faibles, anormaux et persécutés, nous apprendrons à nous sentir forts et supérieurs. Bien sûr, les hypersensibles. Ne plus être qualifiés de trop timides ou de trop sensibles ou encore de trop. Quoi que ce soit, être simplement traité en gens ordinaires et normaux. Oui, parce que voilà, on n'est pas anormal parce qu'on est hypersensible. Voilà, on est hypersensible, c'est tout. Alors je le répète, nous ne trouverons jamais la plénitude, la vie humaine incarnée à ses limites. Personne ne peut être à la fois ombre et lumière, homme et femme, conscient et inconscient. Je crois que tout ce que nous avons, c'est un aperçu de la plénitude. Beaucoup de traditions spirituelles décrivent une expérience de conscience pure au-delà de la pensée et des polarités. Nous y parvenons par la méditation, etc. Donc, un autre petit morceau, et puis après, on passe à autre chose. À cela s'ajoute l'obligation de prendre une décision. Pour un intuitif introverti, la stimulation sensorielle, donc les questions pratiques et les décisions finissent par présenter un mélange explosif. Donc, il vaut mieux parler de style, les mathématiques, la cuisine, la lecture, une carte routière, la direction d'une entreprise. Toutes ces activités sont autant à la portée d'un intuitif que de quelqu'un qui s'en tient aux règles écrites du jeu. Donc, Van France a remarqué que les intuitifs étaient beaucoup plus souvent submergés par les expériences sensorielles. La musique, la nourriture, d'ailleurs pourquoi je vous mets de la musique, la nourriture, l'alcool, la drogue ou la sexualité. Ils sont capables d'en perdre tous leurs moyens, mais leur intuition ne les abandonne jamais, ce qui leur permet de percevoir le sens profond en deçà de la surface. Donc alors, n'est-il pas plus facile de blâmer quelqu'un d'autre pour nos propres faiblesses? Eh bien oui, hein. Donc on arrête de blâmer les autres, de se dire que c'est la faute des autres. Donc pour les dépendants affectifs, ce n'est pas la faute des autres, c'est aussi votre part de responsabilité. Ah oui, je voulais rajouter par rapport à la dépendance affective, on disait ces femmes qui aiment trop, c'est pas des hommes qui aiment trop aussi, c'est des hommes qui sont incapables d'aimer puisqu'ils ne savent pas s'aimer eux-mêmes. Donc en fait, ce sont des vampires affectifs. Et en fait, ils vous vampirisent. Et comme la femme, justement, ça a tendance à trop donner, elle se fait vampiriser. Donc, ça crée une relation instable, comme je vous disais, victime-bourreau. Donc, voilà. Donc, il y a ces deux cas de figure. Donc, d'où l'importance de faire un travail sur soi. C'est tout, j'en reviens à la même chose. Hein. On en est là. Donc, mangez beaucoup de fruits et légumes, ressourcez-vous suffisamment, prenez l'air, allez à la montagne, à la campagne, dans la nature, au bord de la mer, vous baignez, profitez du soleil, faire du jardinage, tout ce qui peut vous rendre heureux, hein, voilà, ou heureuse, vous lancer dans une activité, faire de sorte de la faire prospérer, de la faire progresser, voilà, toutes ces choses fait qu'on va bien et on se construit. Hein. Alors, souvenez-vous d'une chose, alors c'est que ce n'est pas ce qui arrive qui est important, c'est ce que vous faites en réaction à ce qui arrive. Voilà, il arrive des événements et comment vous allez l'aborder, c'est ce qui va faire la différence. Et moi, je pense sincèrement que rien n'est écrit à l'avance. Si vous avez vu le film L'effet papillon, vous savez qu'à l'instant T, il peut y avoir des choses et ces phénomènes-là peuvent changer. C'est comme si vous allez voir une voyante, elle va voir des choses à l'instant T, mais ça ne veut pas dire que ça va être votre avenir et que tout est écrit. Moi, je pense qu'en fait, à partir du moment où on comprend quelque chose,
on a envie de le changer, qu'on a envie de progresser, qu'on fait un travail sur soi, les effets peuvent être totalement différents. Comme dans ce film-là, on voit qu'il y a plusieurs possibilités de vie en fait. À chaque fois, il y a un retour en arrière et on voit qu'il y a plusieurs possibilités de faire des choix. Donc quel choix on va faire, ça nous regarde et ça nous appartient. Il y a une lignée, mais après, qu'est-ce que vous en faites? Les voyants se trompent aussi. Donc, restez vigilants, soyez attentifs à ça et dites-vous que tout est possible à partir du moment où vous avez envie que les choses changent et que vous avez compris ce mécanisme. Voilà. Moi, je crois vraiment qu'il y a cette possibilité d'évoluer. Sinon, si je pensais que c'était pas possible, je vous soumettrais pas ces vidéos et je ne ferais pas ce métier-là. Voilà. Je sais que moi, j'ai progressé énormément dans ma vie et je progresse encore et je progresserai, j'espère, toute ma vie. J'évolue, j'apprends, je vais à mon rythme. Et voilà, c'est ça, c'est mais on ne peut pas convenir à l'autre, on ne peut pas être l'autre. Voilà, des fois vous avez des compagnons qui vous demandent d'être ce que vous n'êtes pas. Si vous aimez aller danser et qu'ils n'aiment pas danser, donc ils vous reprochent d'aller danser. C'est un exemple. Hein. Voilà, c'est pour dire, voilà, c'est comme Lily voulait aller danser. En gros, plus elle allait danser et plus elle aimait ça, quoi, aller danser. Donc en gros, on ne peut pas, voilà, il faut composer avec les deux. Il faut faire un peu des deux. Si soi-même on veut que l'autre regarde que le foot, il reste dans le canapé à boire des bières ou des choses comme ça, c'est pas possible. Il y a autre chose, la vie elle n'est pas limitée à ça, c'est une des possibilités, c'est super sympa, moi j'aime bien boire des bières et regarder le foot, mais j'aime pas faire que ça, voilà, j'aime faire plein d'autres choses, et donc voilà, aller en week-end, aller passer une journée au bord de la mer, aller me balader, aller manger un morceau, boire un coup, voilà, faire du jardinage, faire des tonnes de choses. Donc l'autre n'a pas à vous reprocher sans arrêt ce que vous êtes. Si on vous reproche sans arrêt ce que vous êtes, c'est que ça va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, comme on dit, si vous vous confortez à quelqu'un d'autre, vous êtes cuit en fait. Voilà, voilà. Tout ça pour dire que restez ce que vous êtes. Voilà, on vous aime ou on vous aime pas. Si on vous aime pas, ben voilà, il faut se poser des questions et voilà, en tirer un enseignement. Je pense que voilà, aimer une personne, c'est l'accepter comme on est. Arrêter de faire sans arrêt des reproches à l'autre, c'est aimer vraiment la personne dans son intégralité avec ce qu'elle est, avec ses qualités et ses défauts. Voilà, ben ça va être le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce que je vous ai parlé? Bah oui, manger beaucoup de fruits et légumes, bien sûr, c'est capital. Les fruits, pas après le repas, parce que ça crée en fait une indigestion. Donc en fait, en dehors des repas, et idéalement, donc les cacher, toutes ces choses-là, si vraiment c'est trop difficile à supporter, qu'on a des changements importants à faire, allez voir des spécialistes qui vous donnent des cachets pour atténuer cette souffrance et voilà, cette anxiété du moment. Après, les arrêter quand on va mieux. Voilà, donc je vais vous mettre un petit morceau de musique, tiens, pour changer. Mais cette fois, c'est... J'adore cette chanson et en fait, il y a beaucoup de choses positives dans cette chanson. Donc, si vous voulez l'écouter avec moi, allez-y. Sinon, ben, voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo YouTube. Transférez, likez ma vidéo et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Je vous embrasse. Et on écoute un morceau si vous voulez. Vers qui se tournent les yeux éblouis. Pour que tu sois belle, il faudrait que tu le deviennes, parce que tu n'es pas née jolie. Il faudrait que tu apprennes à perdre, à encaisser tout ce que le sort t'a pardonné. Tu le prendras toi-même. Rien ne sera jamais facile, il y aura des moments maudits. Oui, mais chaque victoire ne sera que la tienne, et toi seul en seras le prix. C'est ta chance, le cadeau de ta naissance, qui a tant d'envie, tant de rêves qui naissent d'une vraie souffrance, qui te lance et te soutient. C'est ta chance, ton appétit, ton essence, la blessure où tu viendras puiser la force et l'impertinence qui t'avance un peu plus loin. Toi t'es pas très catholique et t'as le droit de peau. Chez toi les faits soi-disant
tu seras sûrement jamais notaire, pas de privilège hérité. Mais si t'as pas les papiers pour être un fonctionnaire, tout seul apprend à fonctionner. C'est ta chance, ta dissonance. Faudra remplacer tous les pas de chance par de l'intelligence. C'est ta chance, pas le choix. C'est ta chance, c'est ta dissidence. Toujours prouver deux fois plus que les autres, assouvie d'évidence. Ta puissance naîtra là. Voilà, et ben écoutez, on a écouté la musique, vous êtes restés jusqu'à la fin, et ben écoutez, super, je suis vraiment heureuse d'avoir partagé tout ça avec vous. Sachez que maintenant, dorénavant, mes vidéos se feront le jeudi à midi, vous aurez une vidéo YouTube, voilà, sur les thèmes que, que vous connaissez. Donc, je vous embrasse fort. N'hésitez pas à me contacter. Dans le lien descriptif, vous avez en fait mes coordonnées. Vous pouvez me contacter. Le livre Hypersensible, mieux se comprendre pour mieux s'accepter de Hélène N. Aron seront aussi dans les descriptifs. N'hésitez pas à chaque fois de cliquer dans toutes mes vidéos sur le descriptif et voir si j'ai mis quelque chose. Voilà, je vous embrasse fort. Portez-vous bien et tâchez d'être heureux, ne serait-ce que pour montrer l'exemple. Je vous embrasse très très fort. À très bientôt. Au revoir.